Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Nuit Lectrice. Bienvenue sur ma chaîne ou bon retour parmi nous si vous êtes coutumier à cet endroit. Ici on parle principalement littérature et littérature de l'imaginaire avant tout. Et de temps en temps je vous montre mon toutou parce que il fait partie de ma vie et que j'adore vous montrer mon chien dans mes vlogs. Donc avis aux amateurs de labrador. On se retrouve, comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, pour un book haul que je suis ravie de vous faire parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas pris la caméra pour vous parler. Et ce book haul va s'amasser de août jusqu'à là, début octobre. Je n'ai pas profité de la rentrée littéraire de ce mois d'octobre pour l'instant parce qu'à un moment donné, les finances... c'est pas forcément possible, mais il y a vraiment beaucoup de titres que j'ai à vous présenter. Je remercie dès le début de cette vidéo Fabien, si tu passes par là, merci parce qu'il y a des livres, c'est grâce à toi. Je remercie quelques membres de ma famille qui m'ont fait des cadeaux, donc merci beaucoup. Et je remercie moi-même parce que j'ai décidé de ne pas manger. Et bah oui, les livres avant tout. Non, vraiment, comme j'ai la chance d'avoir eu des proches assez généreux, notamment en août, pour le coup, j'ai pas à me plaindre. Il n'y a pas vraiment d'ordre dans les livres que je vais vous montrer, c'est vraiment comment j'ai réussi à les retrouver dans ma bibliothèque et dans mon espace, et comment ils sont stockés tout simplement en attendant d'être montrés auprès de vous. Donc on va commencer sans plus tarder, parce qu'il y en a. On commence avec Prospérine, virgule, point et la phrase sans fin de Laure d'Argelos aux éditions Rivka. Ce livre, j'en ai beaucoup entendu parler sur la chaîne de Rêve ta vie en lecteur. Sachez que je viens de passer 2 minutes à chercher le nom et là je pensais que j'allais vous dire que je le trouvais pas. Mais j'ai réussi, l'illumination est arrivée d'un coup. Donc vraiment ce livre, elle en a pas mal parlé, elle en a une édition spécifique qui est absolument magnifique mais qui n'est plus faite. Moi j'ai vu cette édition très très jolie je trouve en librairie, donc j'ai craqué parce que l'univers a l'air tellement singulier. Ça change de ce que j'ai l'habitude de lire. C'est de la jeunesse bien sûr, mais ça a l'air vraiment très sympathique. En plus, ça joue énormément sur les mots, notamment les noms par exemple. Le nom de la bourgade dans laquelle vit le personnage s'appelle Demi-mot. Ça a l'air vraiment sympathique et très différent. Donc j'ai hâte. Je risque de vous dire j'ai hâte pour tout. C'est aussi un tic de langage, mais je le pense. Oui, je suis trop contente. C'est une de mes autrices chouchou. Surtout parce que humainement, elle est trop adorable, Lydia. J'aime beaucoup discuter avec elle. J'ai beaucoup moins le temps maintenant, mais j'aime vraiment beaucoup Lydia. Donc c'est Le Tisseur de Roi de Lydia Brasington aux éditions Corrigan. Si vous ne me connaissez pas, mais je pense que si vous connaissez un peu ma chaîne, j'en ai déjà parlé dans quelques vidéos. J'en parle pas mal en story, je repartage pas mal ce qu'elle fait en story également. De base, c'est une autrice auto-éditée. Et j'ai un autre de ses livres que vous verrez et que pour l'instant je laisse sous blister parce qu'en soi je l'ai déjà lu mais il est sorti en maison d'édition. Je voulais la soutenir. Et là, c'est son premier livre vraiment uniquement sorti en édition traditionnelle alors que l'autre qui est sorti en maison d'édition à la base était en auto-édition. Je suis trop contente, j'adore cette autrice, elle mérite, si vous aimez la romantasy, vraiment d'y jeter un regard. C'est de la romantasy française, c'est assez rare pour le souligner. C'est important de soutenir nos autrices françaises. Et là c'est chez Corrigan et le relis est absolument magnifique. Donc pour l'instant, tant que je ne l'ai pas lu, je le laisse sous blister pour le protéger. C'est pour ça que vous voyez le reflet de la lumière. Mais il est incroyable, je suis trop contente. On a une héroïne qui va vivre un enemies to lovers parce que c'est une tisseuse de magie et c'est quelque chose qui est illégal et elle est surveillée par un garde. Ça a un nom un peu particulier mais en gros elle est gardée par cet homme. Il y a une relation enemies to lovers et c'est de la romantasy. Et vous me connaissez, moi la romantasy, c'est mon dada. Ce fameux livre qu'on a vu passer absolument partout, A Town of Onyx de Kate Colton aux éditions Olympe. C'est un tome 1 qui a fait un bruit monstrueux, que ce soit surtout en fait, moi je l'ai vu en anglais, mais je sais qu'il a fait aussi du bruit sur les réseaux littéraires français. J'en ai peut-être quand même moins vu passer qu'en anglais, mais je vous jure que toutes les booktubeuses que j'adore suivre anglaises, elle le lisait.
quasi en même temps. Voilà, donc elles m'ont vraiment donné envie de découvrir le bouquin. Je suis très contente de ne quasi pas me souvenir du résumé, donc pour le coup vous avez de toute manière tous les liens pour en savoir plus en description. Tout ce que je sais c'est ce qu'il y a écrit au dos de ce livre et ça ne spoile pas tellement, en tout cas je pense pas que ça spoile, mais c'est que c'est une prisonnière d'un prince et il m'en fallait pas plus, vous me connaissez. C'est de la romantaisie, j'ai tendance à acheter très facilement. On a le premier d'une longue liste de nouveautés Big Bang sur lesquelles j'ai sauté. Il s'agit de Flower Heart de Catherine Bakewell, donc chez Big Bang. Et là, on suit une jeune fille qui a un pouvoir de magie assez puissant, un peu dangereux parce qu'elle ne le contrôle pas. Et malheureusement, elle va faire pousser des fleurs mortelles dans le cœur de son père. Et pour s'en débarrasser, il va falloir qu'elle se rapproche de son meilleur ami. Vous allez vous dire, son meilleur ami, tout va bien. Pas du tout, son meilleur ami, il est devenu ultra froid, ultra distant, à l'opposé de ce qu'il était avant. Il lui demande un prix un peu horrible, surtout que c'est son meilleur ami. Mais bon, écoutez, elle a pas tellement le choix, et en fait elle va découvrir qu'il cache plein de choses, et que c'est pour ça qu'il est devenu comme il est. Et évidemment, accessoirement, que le royaume est menacé, et que peut-être c'est la seule qui va pouvoir sauver, ou en tout cas, elle va être obligée d'aider à sauver son univers. Oui, encore un livre où une no-name doit sauver un monde entier. Mais est-ce que c'est pas un peu pour ça qu'on aime la fantasy finalement? Vous me direz. Il est trop beau par contre, vraiment je vous assure. Enfin moi j'adore. Je sais pas si vous verrez bien mais voilà, là vous allez voir en fait les petits reflets. Ça rend vraiment pas justice à la caméra. C'est beaucoup plus joli en vrai. La couleur violette comme ça, il est avec toutes les décos ici également violettes, sont très très jolies. Bon c'est juste dommage parce que dans le résumé il y a un petit défaut, un espace en trop. Mais bon ça se corrige à une réimpression donc en soi... ça se trouve vous le verrez même pas, vous me dites. Dites-moi dans les commentaires, ça se trouve vous l'avez pas vu. On a ensuite Red Tears de Eleonora Gagero aux éditions Bayard. Et j'étais assez étonnée de voir du Bayard parce que j'ai l'impression de ne plus les voir quasiment en librairie. Ou peut-être que je fais pas attention. Mais je les vois peu sur table, en tout cas quand je vais au Furet du Nord, parce que c'est la librairie la plus simple d'accès. Des fois j'y passe, je regarde juste et j'achète rien. Mais là j'étais contente et surtout il m'a bien intriguée. Alors au début j'ai cru que c'était un MM, donc une romance gay, enfin une fantaisie romantique gay, parce que l'héroïne s'appelle Jules et que c'est pas commun comme nom mixte. Mais pourquoi pas? Et non, c'est pas le cas. Et là, on suit donc une héroïne qui se fait attaquer et est sauvée par un garçon qu'elle va devoir suivre pour sa protection. Et elle va rencontrer le frère aîné de ce garçon. Sauf qu'elle ne sait pas du tout si elle peut vraiment leur faire confiance ou pas. Et bah elle est en danger en fait, hein. Et on ne sait pas trop pourquoi non plus. Donc il y a tout ça à découvrir dans le livre. Et je suis du coup très intriguée parce que j'étais très contente de voir un Bayard. Et il a l'air très cool. En plus, encore une fois, je trouve qu'ils sont très jolis. Il est très joli. J'aime bien. Oh, franchement, j'aime beaucoup. Il s'agit de Divine Rivalité de Rebecca Ross. J'allais dire Yaros, du tout. Rebecca Ross aux éditions de Saxus. C'est encore une fois un livre que j'ai vu passer partout sur le BookTok, le BookTube, le Booksta, anglophone surtout. Il a fait beaucoup de bruit, j'ai vu que des retours positifs, que des coups de cœur. Je ne l'ai pas encore beaucoup vu passer, mais en même temps c'était avec la rentrée, donc j'ai moins regardé le booktube français. Mais c'est possible que certaines personnes en aient parlé. J'ai été intriguée. Il est sorti chez De Saxus, donc bah, j'ai craqué. Très mimi en plus. Je l'ai encore sous blister parce que je ne l'ai pas encore lu. Il n'était pas dans ma pile à lire du mois de septembre. Si vous n'avez pas vu la vidéo, c'est juste là ou juste là. Je pense que c'est là. On a une guerre de dieux, de rivaux qui ne savent pas vraiment en fait que c'est ils communiquent entre eux. En tout cas, elle ne sait pas qu'elle communique par lettres avec son grand rival. Elle pense communiquer avec quelqu'un qui est très cher à son cœur. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je sais de ce livre. Je n'ai pas envie de me spoiler ou de... voilà. Mais ça a l'air vraiment très chouette quoi. Encore une fois, j'ai l'impression de dire ça pour tous. En même temps, si je les achète, c'est que j'ai vraiment très envie de les lire, parce que j'y mets mon argent en fait. Franchement, dites-moi si vous avez déjà lu un des livres que je vous ai présentés, ou ce que vous en avez pensé et tout. Là, cette rentrée littéraire, perso, il y a pas mal de choses qui m'ont intéressée. Pas tout. Il y a plein de choses où je me suis dit non, vraiment, ce sera pas pour moi.
Mais après 2 mois quasiment sans rien de qui sort du lot, on va dire, sans rien de très intriguant pour moi, là j'ai été un petit peu plus gâtée, j'étais très contente. Allez, on entame ce truc qui est un sac Shakespeare & Co parce que j'ai été à Paris, j'ai visité un petit peu et on est passé avec Milo Read Books chez Shakespeare & Co. C'était trop beau. Vous savez quoi, avant ça je vous montre juste 3 mangas et après on passe au sac, promis. Mais ça va être très rapide puisque c'est la même saga. J'ai acheté le tome 5 et on m'a offert le tome 6 et le tome 7 des Carnets de l'apothicaire. Série que j'aime énormément, que j'ai hâte, mais vraiment hâte de continuer. C'est trop sympathique. Et là, je veux savoir la suite en fait. L'ombre de la sultane chez Scrineo par Jenny Bergier. Oui, c'est comme dans la vidéo où je l'ai tiré pour la lecture du mois. Il y a de la galère, c'est vraiment très difficile à lire pour moi. Mais bon, j'ai des yeux malvoyants, donc forcément ça n'aide pas. Ici, on suit l'histoire d'une aînée qui ne peut pas accéder au trône parce qu'elle a des frères et que la loi l'en empêche du coup. Sauf qu'elle va réussir à trouver une lampe magique qui lui donne accès à 3 vœux. Sauf que chaque vœu a des conséquences auxquelles il faut faire face. Elle va sûrement pouvoir accéder au trône puisque c'est son objectif et qu'elle a réussi à trouver une lampe magique, donc qui ne le ferait pas. Et au bout de ces 3 vœux, elle doit se lier au djinn de la lampe magique. Donc ça a l'air très sympathique. Vraiment très sympathique. En plus, c'est une ambiance que j'aime beaucoup. Un peu à la Aladdin, même si c'est juste pour la lampe magique. Donc moi j'adore. Aladdin, j'adore. Qui n'aime pas Aladdin? Qui n'aime pas Aladdin? Mais j'ai vraiment hâte de le découvrir. J'espère que c'est une femme badass. Et peut-être une femme badass au sang chaud, qui sait? Est-ce qu'elle va s'énerver? Est-ce qu'elle se rebelle? C'est une féministe, j'aime ça. Elle va accéder au trône. C'est l'heure du second Lydia Brasington, le serment de l'éclipse, donc que j'avais lu en SP, en auto-édition. Il est encore sous blister comme je l'ai déjà lu et que je tiens à le protéger, mais il est trop joli, il est sorti aux éditions HEA. On suit, mais j'ai vraiment hâte de le découvrir. De nécromancie notamment, qui est traquée pour ça. Elle voit toute sa famille se faire brûler sous ses yeux. Elle est tenue par un garde et ce garde lui cache les yeux pendant ce moment-là. Et ils vont se rapprocher après parce qu'elle va être utilisée de force pour le bien du royaume. Et eux vont se rapprocher, ils vont tenter de la protéger. C'est sympa, même si pourtant il est la lame du pays en fait. Donc il n'est pas censé. C'est une sacrée petite romance. Et c'est pas que ça. C'est une romantasy bien, je vous la conseille. Moi j'avais beaucoup aimé Les Serments de l'Éclipse. Donc de Lydia Brasington. Voilà. Il est incroyablement joli. J'adore. Déjà, Bring Me Your Midnight de Rachel Griffin, collection Big Bang. Déjà, il est incroyablement joli. J'ai craqué sur cette couverture quand je l'ai vu, j'avoue tout. Au niveau du résumé, on suit une sorcière qui est promise depuis toujours à un homme pour garantir la paix et la prospérité de son île. Sauf que les sorcières de son coven participent tous les ans à un rituel qui leur permet d'influer un peu de pouvoir dans la mer pour la garder calme et protéger tout le monde. Sauf qu'elle oublie d'y participer une année, voilà. Elle loupe le rituel. Et elle va rencontrer un garçon qui est partisan d'un coven qui pratique une magie dite interdite qui la fait se sentir très puissante, ce dont on n'a pas l'habitude, sauf que la mère, elle s'agite parce qu'il n'y a peut-être pas eu assez de pouvoir comme il aurait dû, et que toute son île est en péril, donc elle va devoir choisir entre la puissance qu'elle peut acquérir grâce à cet autre coven, ou respecter son destin initial en se mariant à l'homme qui lui était promis depuis le début. Et cette histoire de sorcière, et donc c'est très chouette. J'aime bien les sorcières et je lis pas beaucoup de choses sur les sorcières, donc ça m'intéresse bien. J'admets humblement ne pas en savoir davantage, ne pas m'y connaître. Donc n'hésitez pas à me donner des infos là-dessus dans les commentaires si vous y connaissez un petit en sorcière. Mais j'ai très hâte de le lire, ça a l'air vraiment très sympathique. Et cette couverture, vraiment cette couverture, donne très envie de s'y plonger. On a ensuite La Cour des Saisons Immortelles de A.M. Strickland aux éditions Albin Michel, une maison d'édition que je ne vois pas beaucoup passer en jeunesse. Personne n'en parle? Pourtant c'est Albin Michel? Je sais pas, peut-être.
Ici, on a une histoire de vampires où tous les ans, les cours de vampires viennent chercher des humains dans leur village. Cette année, c'est au tour de notre héroïne. L'objectif pour ces vampires, c'est de former à la guerre et transformer ensuite les humains en vampires. Sauf que elle, en fait, elle déteste les vampires, donc son seul objectif, c'est de les détruire. Et ça, j'aime bien. Et en plus, c'est très vampire. Je trouve que c'est très années 2010, les vampires. Et ça a l'air de revenir un petit peu. Donc, c'est chouette. Mais c'est très années 2010, les vampires. J'étais trop jeune pour lire ce genre de livre en 2010. Mais elle a l'air assez badass, du coup. Si en plus, elle doit s'entraîner aux arts de la guerre. C'est super intriguant, je trouve. Donc, let's go. Si fragile enchantement aux éditions Big Bang. Là, on a affaire à la suite de La chasseuse et l'alchimiste, ou en tout cas, si ce n'est pas la suite, c'est dans le même univers, mais il me semble que ça se suit sans que ce soit les mêmes personnages. Donc, si vous avez aimé La chasseuse et l'alchimiste, c'est forcément pour vous. Moi, j'ai pas encore lu La chasseuse et l'alchimiste. J'ai tenté de commencer aujourd'hui, mais j'étais pas forcément dans ce mood-là. J'avoue que la couverture très automnale m'a tout de suite attirée, mais vraiment, elle m'a appelée de loin. Et dans ce livre, on suit une jeune fille qui a le pouvoir de concevoir des vêtements. Et le prince régent fait appel à elle pour concevoir ceux de son mariage. Sauf qu'elle va se rapprocher un petit peu de ce prince parce qu'étonnamment, ils vont bien s'entendre alors qu'il a un caractère de cochon. Malheureusement pour eux, il y a un corbeau qui va les faire chanter. Pas littéralement un corbeau, mais en gros, il y a un maître chanteur. Et ils vont devoir faire face en fait. Et là, on est dans une fantaisie de mœurs, comme c'est écrit derrière. Ça m'a fait penser, je l'avoue, à Enchantment of Ravens de Margaret Rogerson. Donc, je pense pas que ce soit la même chose. Mais ça m'a inspiré. Puis les vibes de la couverture font vraiment penser à Enchantment of Ravens. Et il est incroyablement beau. Vraiment parfait. Mais parfait pour la saison à mon avis. Et je crois que c'est le dernier Big Bang de ce book haul. Mais bon, vous l'avez vu, Big Bang est revenu 2-3 fois là quand même. On est presque à la fin et il me reste 3 livres. Les 3 livres que j'ai achetés chez Shakespeare & Co. Et il y a écrit au dos et il y a écrit au dos To wish was to hope and to hope was to expect. Donc souhaiter était espérer et espérer était expecter. En gros, c'est ce qui est écrit au dos. Et c'est du Jane Austen, j'ai adoré Orgueil et Préjugés, je suis une très grande fan d'Orgueil et Préjugés, le film de 2005, pas la série, que je n'ai jamais vue mais qui ne m'intéresse pas du tout, je n'aime pas du tout Lord Darcy. Mais par contre, le film avec Keira Knightley, et j'ai oublié le nom de l'acteur, oui, je dis oui mesdames et messieurs. J'ai très envie en fait de découvrir d'autres Jane Austen et pourquoi pas Sense and Sensibility dont j'ai totalement oublié le nom français. Raison et sentiment. Walking Center of the Property. Je crois avoir vu le film mais je suis pas certaine et je m'en rappelle pas. Donc tant mieux. Walking Center of the Property. Je pense que je vais me pencher sur cette collection anglaise de classiques parce que je la trouve très belle. Mais je pense que vous connaissez parce que les puffins sont souvent vus. Pas forcément Puffin in Bloom, cette collection-là, mais d'autres collections Puffin de classiques sont assez connues, donc vous les avez peut-être vues. J'en suis entre dans la 5e année, voilà. Donc ça fait 4 ans que... 4 ans? J'en suis entre dans la 5e année, voilà. Donc ça fait 4 ans que j'ai lu Grisha et ça a été un véritable coup de cœur. J'ai versé toutes les larmes de mon corps à la fin de cette saga que j'ai adoré et je voulais les acheter et je me suis dit pourquoi pas en anglais, ça pourrait aussi me permettre de les relire à l'occasion parce que je les avais empruntés à la bibliothèque à l'époque. J'étais lycéenne, pas d'argent, je pouvais pas les acheter. Donc je les avais empruntés à la bibliothèque, j'avais adoré. Et j'ai toujours voulu depuis les posséder, donc je commence avec ce tome 1. J'ai oublié de préciser, c'est de Leigh Bardugo, mais peut-être que vous quand même connaissez Grisha. Si vous ne connaissez pas Grisha, qu'attendez-vous? C'est de la jeunesse, bien sûr, mais voilà, ça vaut le coup, ça vaut vraiment le détour, je trouve. Et c'est aux éditions Orion.
On suit une héroïne qui est à la base un soldat, sauf que lors d'une bataille, elle libère un pouvoir magique qu'elle ne savait pas du tout qu'elle possédait. Et ça va intriguer le général des armées, on va dire, de cet univers qui s'appelle le Darkling. Incroyable, incroyable, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, j'ai tout qui me revient là. En gros, elle va être embarquée, un peu de force quand même, par le Darkling pour l'entraîner pour qu'elle fasse partie des Grisha. Sauf qu'elle fait partie de sa propre caste et je vous laisse aller découvrir pour en savoir plus. Voilà, elle est un peu à part, vraiment, elle était attendue depuis longtemps et allez le lire. Avant-dernier livre de ce book haul, Narnia. Oui, je n'ai jamais lu Narnia. J'adore les films. Mais qui n'aime pas les films Narnia? Rio. Rio. J'adore les films Narnia. Qui n'aime pas les films Narnia? C'est aussi une grande partie de mon enfance et de ceux avec quoi j'ai grandi. Et je les ai jamais lus. Donc Narnia de C.S. Lewis, le tome 1, The Magician's Nephew. Je prononce peut-être mal pour le coup. C'est vraiment une histoire que je connais pas pour le coup parce que si vous ne savez pas, tous les livres Narnia ne sont pas en film et les livres de nos héros qu'on connaît tous avec Suzanne et les Pevensie, bah en fait c'est pas l'entièreté des histoires de Narnia. C'est plein de petits livres comme ça Narnia. Et là du coup on a le neveu du magicien que je n'ai jamais lu et comme tous les Narnia et que j'ai très envie de découvrir. En fait c'est une saga qui me fait vraiment envie parce que j'aime énormément les films et que j'aime beaucoup cette ambiance du XXe siècle. Du XXe siècle. En tout cas il y a 7 tomes à cette saga et dedans d'ailleurs on m'a glissé un petit marque-page Shakespeare Co. Très joli. D'ailleurs si vous allez chez Shakespeare Co, n'oubliez pas de préciser si vous ne voulez pas que vos livres soient tamponnés. Parce que moi, elle a commencé avant de me demander, parce qu'elle n'a pas avancé, je pense, elle a l'habitude de tamponner. En tout cas, il y a 7 tomes à cette saga. C'était vraiment très chouette. Je l'ai surtout lu en audio, je crois pas avoir beaucoup touché à la version papier. Mais il vaut le détour, il fait frissonner, il fait un peu peur. La fin, je n'y attendais pas du tout. En gros, on suit une jeune femme qui est embauchée pour être femme de ménage dans une famille qui a un peu d'argent. Sauf que la dame a l'air très gentille à l'origine. En fait, elle est totalement creepy pendant tout le livre. Heureusement, le mari est là et est très gentil. Mais bon, hein, le mari, il est gentil, il est beau, il s'intéresse à elle, il est poli. Voilà quoi. La femme de ménage est en mode ah, franchement, le monsieur, même s'il est marié, la femme elle est un peu chiante, alors franchement, sauf que, je vous laisse en découvrir davantage. Hein, petite indication qui se trouve dans le résumé, donc j'ai le droit de vous le dire. La femme de ménage, sa porte de chambre, elle se ferme que de l'extérieur. Donc on a un univers bien creepy, bien thriller, bien pas policier pour le coup, mais bien qui fera frissonner. Il vous fera frissonner. Vous me direz ce que vous en avez pensé. Moi j'ai adoré, je fais partie de tous ces lecteurs parce que c'est un best-seller hein, qui ont adoré ce livre. Et ça se lit bien. Vraiment, ça se dévore même. Donc bonne lecture à vous. J'espère que vous avez aimé regarder cette vidéo. N'hésitez pas à me parler de certains des livres si vous les avez lus vous-même ou si vous les avez acquis aussi d'ailleurs dans les commentaires. N'hésitez pas à aller voir la description de la vidéo, vous aurez toutes les informations sur les livres que j'ai présentés, notamment pour avoir les résumés complets si parfois je ne les ai pas donnés, mais j'ai quand même essayé de toujours le faire au maximum. Vous aurez accès à tous mes réseaux sociaux dans la description de cette vidéo ainsi que à mon Goodreads. N'hésitez pas à aller me suivre un peu partout. N'hésitez pas à liker cette vidéo également et à vous abonner, pourquoi pas, si vous souhaitez me revoir à l'occasion. Ça me fera très plaisir. Moi, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde, c'était une vie lectrice.